voilà de quoi alimenter la méfiance envers les déjà peu populaires compteurs Linky. La Commission nationale informatique et liberté, CNIL, a rendu public ce mardi une mise en demeure adressée à 2 fournisseurs d'énergie français, et non des moindres, EDF et Engie. En cause, leur pratique dans le recueil du consentement de l'usager, qui ne permettent pas à celui-ci de choisir précisément quelles données il les autorise à recueillir et à conserver. Explication en 3 points. Quelles informations peuvent officiellement recueillir les fournisseurs d'électricité? Techniquement, les fournisseurs, EDF, Engie, Direct Énergie, peuvent avoir connaissance de 2 types de données, d'une part la consommation journalière du foyer, et d'autre part sa consommation à l'heure ou à la demi-heure, plus précise, ce que l'on appelle les données de consommation fine. Dans un cas comme dans l'autre, il s'agit des données de consommation globale du foyer, sans le détail des consommations de chaque appareil, télévision, four, appareil électroménager, précise la CNIL. Comme Checknou l'expliquait en mai 2018, le fournisseur ne peut donc pas savoir, par exemple, que vous avez réchauffé un plat Marie au micro-ondes. Si la récolte des informations sur la consommation journalière se fait par défaut, ce qui permet à l'usager de connaître l'historique de ses consommations, la récolte des données de consommation fine, elle, doit faire l'objet d'un consentement libre, spécifique, éclairé et univoque, selon le Règlement général sur la protection des données, RGPD. À lire aussi Finistère, le Conseil d'État rejette le recours d'une commune contre les compteurs Linky que reproche la CNIL à EDF et Engie, justement, et en premier lieu, que ce consentement ne soit ni spécifique ni éclairé dans le cas de la collecte des données fines. EDF et Engie recueillent par le biais d'une seule et unique case à cocher le consentement pour 2 opérations clairement distinctes, l'affichage dans l'espace client des consommations quotidiennes et l'affichage des consommations à la demi-heure, écrit la CNIL. Autrement dit, l'usager, s'il veut pouvoir consulter sa consommation quotidienne dans son espace client, ce qui est son droit le plus strict, doit au passage fournir sa consommation par demi-heure. Et vu les formulations employées, il dispose de peu d'éléments pour comprendre à quoi exactement il consent. Chez EDF, la case à cocher évoque la consommation d'électricité quotidienne, toutes les 30 minutes, mélangeant ainsi les 2 notions, données journalières et données fines. Chez Engie, on l'embrouille en lui parlant de l'index quotidien qui recouvre les données de consommation journalière, et de la courbe de charge qui recouvre quant à elle les données de consommation fine. Circonstance aggravante chez EDF, en cochant cette case, l'usager donne aussi son accord pour recevoir des conseils personnalisés visant à réduire la consommation d'énergie du foyer, ce qui devrait faire l'objet d'une demande de consentement distincte, relève la CNIL. Enfin, il est aussi reproché aux 2 sociétés de conserver les données trop longtemps. Chez EDF, les données fines sont stockées jusqu'à 5 ans après la résiliation du contrat alors qu'elles ne sont pas nécessaires pour établir la facturation. Chez Engie, les données de consommation mensuelle des clients sont inutilement conservées pendant une durée de 3 ans en base active, note l'autorité. Que risquent EDF et Engie et comment réagissent-ils? Par définition, la mise en demeure n'est pas une sanction. EDF et Engie ont 3 mois pour se conformer au RGPD sous peine de se voir infliger des sanctions financières, écrit la CNIL, qui a décidé rendre publique sa décision compte tenu de la nature des manquements, du nombre de personnes concernées et des caractéristiques des traitements en cause. Ce mardi, les 2 entreprises se sont engagées à suivre les recommandations de l'autorité, Engie expliquant l'avoir déjà fait en décembre s'agissant du recueil du consentement. Et le duo d'assurer avoir à cœur la protection des données personnelles Engie, qui est évidemment une priorité absolue pour EDF. La CNIL avait déjà épinglé des fournisseurs d'énergie. En mars 2018, une mise en demeure avait été adressée à Direct Énergie, qui faisait croire aux usagers que la collecte de leurs données de consommation horaire était corrélée à l'activation de leur compteur Linky. L'entreprise était rentrée dans le rang FISA. À l'époque, la CNIL disait à Libération avoir aussi surveillé d'autres fournisseurs d'énergie, sans constater d'éléments justifiant une mise en demeure. Franck Seduru.